Mamadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du parti politique Kissal. Vous avez soutenu le oui. Le oui l'a emporté. On va faire une grande évaluation. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué que le oui l'a emporté ici en France? Je crois qu'il y a une représentativité des organisations qui ont soutenu le oui en France. Mais il y a aussi en face un problème d'organisation du camp du non, notamment dans notre logistique en direction des Sénégalais. Je crois qu'ils n'ont pas reçu l'appui nécessaire de leur leader dans l'organisation des moyens pour la campagne du non. D'accord. Peut-on parler vraiment de victoire? Parce que vu le jour du référendum, il y avait des manquements que l'opposition a indexés. Et surtout les moyens colossaux que le parti au pouvoir et ses alliés ont injectés dans ce référendum. Là, je vais amener une précision. C'est vrai que 47 000 Sénégalais sont inscrits sur la liste électorale et que moins de 3 000 ont voté sur Paris. Donc c'est un problème. À quel niveau? C'est un problème au niveau de l'information, de la logistique de l'organisation de la campagne, mais surtout de la compréhension des raisons pour lesquelles les Sénégalais ne sont pas venus voter. Ça, c'est le premier élément. Et comment vous l'expliquez en tant que sociologue? En tant que sociologue, je crois qu'il y a il y a eu énormément d'attentes au sein de la diaspora avec l'élection de Macky Sall, notamment aussi au sein de certaines communautés qui avaient espéré, avec l'élection de Macky Sall, pouvoir se retrouver dans une démarche d'équité au niveau du respect de la diversité culturelle et linguistique au niveau du Sénégal. D'accord. Donc cette attente-là n'a pas été satisfaite par Macky. Au contraire, toute la politique publique de communication de Macky Sall est monoculturelle, ce que beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Alors que les gens ont voté pour Macky pour qu'il rectifie ça. Il ne l'a pas fait, donc ils sont restés chez eux. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez monoculturel? C'est-à-dire que communautarisme, ethnicisme. Toute la communication politique au Sénégal est français Wolof. Mais la majorité de la diaspora sénégalaise ne parle pas Wolof. Ils ne comprennent pas Wolof. Et vous souhaiteriez qu'il s'exprime en quelle langue? Écoute, Macky Sall comprend au moins 3 langues. Il ne parle couramment. Au moins qu'il mette en place un mécanisme, si lui ne parle pas cette langue, que la radio et la télévision servent à transmettre dans les langues nationales le discours politique de Macky Sall pour que tout le monde comprenne. Il se retrouve même à équidistance d'égalité. Ce que beaucoup de gens attendaient de lui, en croyant que venu, il allait rectifier ça, il s'était engagé. C'est un de ses engagements cardinaux auprès de la diaspora. Il ne l'a pas respecté, la diaspora lui a tenu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi lié au problème interne de la PR, qui ne me regarde pas, mais qui sont liés aussi à ça, par rapport à une certaine démobilisation. Vous avez fait allusion tout à l'heure au moyen colossaux que le parti de Macky Sall a reçu et les membres de la coalition. On n'a rien reçu. Vous, votre parti n'a rien reçu? Nous, en tant que parti de la coalition, et je ne suis pas le seul, le PS, l'AFP, la LD, le PIT, Kissal, voilà les partis politiques qui étaient autour de la PR. On nous a caché que le président de la République a envoyé de l'argent. On a été au courant dimanche matin que le président a envoyé 53 000 euros. Je faisais partie de la commission des finances. Je n'ai jamais été convié à une réunion de la commission des finances pour parler de cette somme d'argent qui a été envoyée par le président. Donc peut-on parler de victoire? Parce qu'il y a des actes anti-électoraux qui... Il y a des soucis importants. Maintenant, juridiquement, on peut parler de victoire, mais politiquement, ce n'est pas évident. D'accord. Sur le plan du droit, on peut parler de victoire parce qu'il y a une majorité qui s'est exprimée pour lui. Mais en termes de résonance politique, ça pose problème. D'accord. Ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels il faut travailler. D'ailleurs, ce que j'ai indiqué dans l'article que j'ai écrit, en disant que le camp du oui et le président de la République doivent apprécier les résultats avec modestie, compte tenu que 60% de la population sénégalaise n'a pas voté. N'a pas voté. Et qu'aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose un certain nombre de problèmes de comprendre pourquoi ces Sénégalais n'ont pas voté. Et votre parti Kissal est dans l'Alliance toujours? Mon parti, jusqu'à preuve du contraire, dans la mesure où le Conseil national du parti n'a pas statué définitivement sur la sortie ou sur le reste de Kissal, nous sommes officiellement à l'APR. D'ailleurs, on a une position très inconfortable parce que nous sommes un parti qui dit ce qu'il pense.
Nous n'arrêtons pas de dire ce qu'ils pensent. Et c'est pour cela qu'on a des difficultés avec la paix, même jusqu'au plus haut niveau de l'État. On a des difficultés parce qu'on aurait bien voulu qu'on fasse comme tous les autres, qu'on se taise. Et nous, c'est pas. D'accord. Monsieur Mamodem, je rappelle que vous êtes le président du parti Kissar ici en France. Dakar Matin vous remercie pour ce grand débrief. Merci.